Il est bon que nous puissions, un temps soit peu, dans notre marche avec le Seigneur, nous arrêter et reconnaître ce qu'il a fait pour nous. C'est pour cela que nous allons lire 3 textes qui vont nous aider à pouvoir, en quelques minutes, avant de passer à ce moment de louange, en quelques minutes, vous entretenir sur ce thème. Le premier texte se trouve dans le livre de Psaume, le numéro 148. Psaume numéro 148, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Il est dit ceci: louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous, ses anges, louez-le, vous toutes, ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Verset 7. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a révélé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louer l'Éternel. Est-ce que tu peux t'élever à acclamer le roi de gloire? J'ai dit acclame le roi de gloire. Acclame Jésus. Acclame le lion de la tribu de Juda. Il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les monstres louent l'Éternel, les arbres louent l'Éternel, les collines louent l'Éternel, les eaux louent l'Éternel, les mouches louent l'Éternel, les oiseaux du ciel louent l'Éternel, les herbes louent l'Éternel. Tout ce qui a été créé par Dieu loue l'Éternel. C'est pas toi, homme, créé à l'image de Dieu, que tu vas pas le louer ce matin. Acclame Jésus encore, plus fort que ça, plus fort que ça. Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être ovationné, il mérite d'être célébré, il mérite d'être loué ce matin. Alléluia! Shakaya yedegent. Wata shakaria yabaya dans sokurugobi de kinta kaya balaya daga yedegent. Même les rois de la terre, il est dit que même les rois de la terre doivent louer l'Éternel. Les princes de ce monde, les juges de ce monde doivent louer l'Éternel. Il dit les monstres, tout ce qui est sur la terre, dans les eaux, oui, dans les forêts, dans les montagnes, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui est au-dessus de la terre, tout ce qui est sous la terre, doit louer l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui est capable d'être loué. Il est capable d'être loué. Jésus de Nazareth. Gloire.
Le ciel s'ouvre maintenant pour tes acclamations. Le ciel est en train de s'ouvrir pour tes acclamations. Le roi de gloire est assis sur son trône et il entend tes acclamations. Il voit tes acclamations. Il voit ton effort. Il voit ta louange par tes acclamations. Parce que tu peux louer Dieu par tes acclamations. Tu peux louer Dieu par tes voix. Tu peux louer Dieu par les chants. Tu peux louer Dieu par l'adoration. Tu peux louer Dieu par la prière. Pendant que tu es en train d'acclamer pour louer Dieu, le Seigneur, il est content de sur son trône. Son cœur est réjoui parce qu'il mérite d'être acclamé. Bayasa shaka yada garaya bayada yada garaya bayada sakaraya bayada gari gede 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 yata shakaraya bayata sukurugu bayata yede gede bayede kita shakaraya bayede ke koshika yada ya bayata sukurugu dugu bayede kita yada gari gede. Et tout ton tu peux le dire. Je lève les mains pour t'adorer. Oh, Shikaya Bayata Sodege. Tu mérites la gloire. Oui. Celui que tu as acclamé mérite la gloire. Je lève la main pour t'adorer et je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Car alléluia, tu fais de si grand. Oh Jésus. Personne comme toi. Oui, personne comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Merci Seigneur. Parce que tu es vivant. Comme toi, Seigneur Jésus. Shakaya bayata sokurugu bayata shekirege bedige bayata kar. Yata shakaraya bayata sayedege bakata yada garaya bayada garaya bayata gede. Ori kiri shakaba honto sokurugu bidikita yedege gede gede gede. Shikamba hondi kiri saudege. Jésus, à jamais tu seras. Oh, Shakaya bayada radaga bayedege. L'agneau sur le trône. Yedekiri bayata shedege bayata. Sur le trône. Et que pour lui toucher nous fléchis. Je fléchis. Les genoux, Saint-Esprit de Dieu. Oui, à jamais tu seras. Je
Un instant dans le calme. Et voici ce que Psaume 150 dit. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au sein de la trompette. Louez-le avec des luttes et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, Dieu veut que nous puissions le louer. Le livre des Psaumes relate tout ce qu'on appelle louange, adoration, parce que celui-même qui l'a écrit a expérimenté réellement ce qui c'est que la louange. C'est que la louange peut apporter dans la vie d'une église, dans la vie d'un particulier, d'une personne, d'un chrétien. La louange. Mais aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que le chrétien est devenu avare, même pauvre, dans la louange. On aime plutôt demander à Dieu que de le louer. Or, la louange, quand elle sort d'un cœur pur, elle nous transforme dans les grâces de Dieu. Quand elle sort d'un cœur pur, elle exerce une puissance. Plus on loue Dieu, plus on minimise les problèmes. Plus on loue Dieu, plus les problèmes sont négligés. Plus on loue Dieu, plus la maladie est neutralisée. Plus on loue Dieu, plus les montagnes sont déplacées. Parce que Dieu siège dans la louange qui sort d'un cœur pur. Frères et sœurs, je vais vous épargner de beaucoup de choses. Mais ce matin, je voudrais, en quelques minutes, vous entretenir sur 3 points. Après la définition du mot louange, en grand 1, je vous parlerai quelle est la louange que Dieu agrée. Deuxième point, je vous parlerai pourquoi devons-nous louer Dieu. Et en troisième point, en quoi la louange est importante à Dieu. Avant de conclure. Le mot louange vient du verbe louer, qui signifie élever, magnifier, glorifier,
faire l'éloge de quelqu'un, admirer, vanter, célébrer. La louange, c'est aussi l'expression d'un cœur reconnaissant à l'endroit de son bienfaiteur. Lorsque nous comptons les bienfaits de Dieu, nos cœurs exaltent de joie et de louange pour celui-là même qui nous a accordé ses grâces, pour lui dire merci. Nous n'avons rien payé pour vivre. Non. Si tu es ici que tu as payé le souffle de vie qui est en toi, lève simplement la main et tu me diras combien tu l'as payé. Toi qui m'écoutes par les médias, par les réseaux sociaux, si tu as payé le souffle de vie qui est en toi, alors écris-nous et dis-nous le montant. Personne n'a payé le souffle de vie. Personne n'a payé la santé qu'elle a. C'est pas plus grâce. C'est pourquoi il mérite nos éloges, notre louange. Alléluia. Retenons qu'il y a plusieurs façons de louer Dieu. On peut le louer en se tenant debout, en s'agenouillant, en se couchant, en battant les mains, en dansant, en levant les mains, en s'inclinant, en criant à Dieu, en chantant les éloges. Chacun le fait selon la direction de son cœur. Que signifie le mot louange en hébreu? Un élément qui peut attirer notre attention, c'est le mot alané, qui veut dire célébrer, parler avec enthousiasme. Ilouvier, qui veut dire action de grâce. Après les durs labeurs, le laboureur vient, il voit sa récolte, rempli de joie, se met à louer Dieu. Il y a le mot Shabbaté, qui veut dire crier fort de joie pour Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous. Frères et sœurs, quelle est la louange que Dieu agrée? Dieu agrée la louange des saints. La Bible dit, dans le livre de 2 Chroniques 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, on n'a pas lu à cause du temps. 2 Chroniques 5, 11 à 14. Dans ce texte, il est dit que tous les sacrificateurs s'étaient sanctifiés sans ordre de classe. Il s'agit de David lorsque le temple de l'Éternel était terminé. Il devait donc examiner les choses, mettre en ordre certaines choses. Mais chaque compartiment, chaque département, chaque personne devait donc se sanctifier. Alors, frères et sœurs, examinons nos vies et si notre conduite n'a pas été bonne, cherchons le pardon de Dieu. La louange, c'est aussi une forme de prière, car la prière qui sort d'un cœur pur est agréée par Dieu. Pour marcher avec Dieu, pour avoir sa nature, et cela doit se faire dans une bonne attitude et d'un bon cœur pur. Pour louer Dieu, dans la vérité, il faut avoir un cœur pur. C'est la louange que Dieu aime. Il fait, en fait, bien-aimés, ce que Dieu nous demande d'avoir, c'est que nos paroles, notre habillement, notre comportement, partout doit être une louange à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour l'écoute de la parole qui a précédé la Sainte Seine. Un corps, un cœur qui veut louer Dieu ne doit pas subir la dépigmentation, le cacho comme on le dit. Un cœur qui veut louer Dieu ne doit pas être rempli de haine, de ronces, de méchanceté. Une vie qui veut glorifier Dieu, qui veut apporter à Dieu de la louange qualifiée, doit avoir un cœur pur. Notre comportement doit louer Dieu tous les jours. Notre vie de tous les jours doit donner aux autres ainsi l'occasion de louer Dieu. Alléluia. Pourquoi devons-nous donc louer Dieu? Dans le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens,
Je le disais tantôt que c'est après la construction du temple que les serviteurs de Dieu vont réunir le peuple pour reconnaître la grandeur de Dieu. Le peuple d'Israël loue Dieu car il leur a donné un lieu de rencontre. Un lieu où ils doivent se rassembler pour reconnaître les bienfaits de Dieu. De même, nous devons louer Dieu parce qu'il a permis que nous puissions, avec sa force, avec ses biens, avec les moyens qu'il a mis à notre disposition, nous puissions bâtir ce joyau, ce temple. Il est bon que nous puissions lui dire merci. Il est bon que nous puissions lui dire merci. N'est-il pas merveilleux que le peuple de Dieu se lève et dans un cœur sincère, loue maintenant son roi pour ce qu'il a fait, pour sa grandeur, pour son regard sur ta vie, pour ce qu'il a fait dans ta famille. Oh, le dirigeant le disait, si on te demande d'acclamer Dieu parce qu'il t'a protégé, si tu n'as jamais vécu un fait de braquage, tu ne peux pas comprendre. Je me rappelle quand je partais à Koumansi, travailler à 5 heures, vers le quartier, je perdais le nom. 5h30, j'étais en train d'écouter OSB. Mes trucs, les écouteurs étaient dans mes oreilles. Arrivé quelque part, ce que j'ai entendu un jeune qui est venu devant moi et il a déclenché son couteau. Il y a des couteaux qu'on peut déclencher automatiquement. Il a déclenché, j'ai entendu je ne peux pas courir, je ne peux pas rire, je ne peux pas pleurer. Les trucs sont dans mes oreilles, je suis en train d'écouter OSB. Il dit, donne-moi ton portable. Je lui donne. Donne-moi ton porte-monnaie, je lui donne. Mais une colère est montée. J'ai dit non, s'il doit me tuer, qu'il me tue. J'ai commencé à le poursuivre. Si ce jour, il y avait un caillou bien bois à côté de moi, oui, la suite. Alors, quand Dieu te protège, il pouvait m'étrangler avec ce couteau. Il pouvait me transpercer avec ce couteau. Et tu n'allais pas avoir un stagiaire, Dieu donné ici. Parce que je serais déjà mort. Alors quand on dit d'acclamer Dieu, de dire merci à Dieu pour sa protection, ne le fais pas par hypocrisie. Parce que tu n'as pas mérité la protection, tu n'as pas mérité la vie, tu n'as pas mérité le souffle, tu n'as pas mérité la santé. Acclame le roi de gloire qui a pourvu à tes besoins, qui a été tout pour toi, qui a fait tout pour toi, tes enfants, ton mari, tes parents, ta famille, ton foyer. Oui, c'est lui qui a fait tout pour toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Bouddha, c'est pas les sorciers, c'est pas les marabouts, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, mais c'est Dieu qui est dans les cieux, qui a fait tout pour toi. Tu mérites de l'acclamer, tu mérites de l'ovationner, tu mérites de lui dire merci. Tu dois dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Oui, on doit dire merci à Dieu. Pourquoi disons-nous merci à Dieu? Deuxièmement, on doit dire merci à Dieu pour ce qu'il est. Il est tout puissant, tout suffisant. Il est tout grand, il est puissant. Il n'y a pas d'adjectif, oui, que les Blancs ont créé qui peut surpasser la grandeur de Dieu. Alors, comme l'homme est limité, on essaie de créer certains mots pour pouvoir certainement donner un aperçu de la valeur de Dieu. Mais en réalité, les mots humains ne peuvent pas qualifier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alors, il est grand, plus grand que ce que tu penses. Il est plus grand que ce que tu vois. Il est plus grand que ce que tu entends. C'est pour cela que tu dois lui dire merci. Pour ce qu'il est. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est dit, car il est bon. Le texte que nous avons lu. Louons Dieu, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. La louange est un moment pour dire à Dieu combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est puissant. Nous pouvons voir à quel point David a montré la grandeur de Dieu dans ses chants de louange. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui respire en moi
bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est lui qui t'a couronné de bonté, de miséricorde, de grâce. C'est lui qui te rassasie, oui, dans ta vieillesse. C'est lui qui pourvoit tes besoins. C'est lui qui fait réjouir ton cœur. Et c'est lui qui te fait voler comme de l'aigle. Oui, tous les matins, tu es en bonne santé. C'est par la pure grâce de Dieu. Son amour est trop grand pour toi. Tu peux penser que les hommes t'ont oublié, ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné. Mais je te dis ce matin qu'il y a une personne qui est plus proche de toi, qui a un amour infini à ton endroit. Il s'appelle Dieu, il appelle Dieu. Et sa personne a été représentée ici sur la terre par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice. La justice de Dieu n'est pas pareille à la justice de l'homme. Tu peux être condamné injustement, tu peux être jeté en prison injustement, tu peux être frappé injustement. On peut cracher sur toi injustement. On peut t'humilier injustement. Mais la justice de Dieu, oui, peut-être que tu n'as pas encore expérimenté. La Bible dit qu'il est assis à la droite de son Père. Il attend qu'il puisse te donner la verdure de la puissance de Dieu. En disant que mon fils, ma fille qui est là, est juste. Qu'elle rentre dans la gloire du Dieu puissant. Il est là, il est juste. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Tu n'as pas le soutien de quelqu'un, mais tu as le soutien de Jésus. Même si un père t'a abandonné, même si une mère t'a abandonné, même si un parent t'a abandonné, mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. On doit louer Dieu pour ce qu'il fait. Les sacrificateurs et les lévites célébraient et chantaient pour rendre grâce à Dieu pour l'assistance qu'il a eue pour eux. Durant la construction du temple, quelqu'un pouvait quitter sur le toit et puis tomber et mourir. Oui. Pendant la construction du temple, les personnes qui faisaient des va-et-vient pouvaient faire un accident et mourir. Pendant la construction du temple, quelque chose d'étrange pouvait arriver. Mais Dieu a assisté. Même les employés païens. Les employés païens, à cause du fait que son œuvre était en train de se faire, il a pris son temps pour les garder, pour ne pas que le nom de l'église de Port-Boueux 2 se gâte. On dit non, ils sont allés construire le temple de Port-Boueux 2. C'est dans ça que ce païen est mort. Ils l'ont sacrifié. Ça, tu allais entendre ça. Mais Dieu, dans sa toute puissance, dans son assistance, il a étendu sa main et tout s'est bien passé et que tu ne puisses attendre de mauvaises nouvelles. Dieu les a aidés dans la construction. C'est pour cela qu'ils louaient Dieu. Nous devons aussi louer Dieu. Lorsqu'il nous a manifesté sa grâce, il nous a gardés durant toute la période de confinement, de Covid. Aujourd'hui, on peut dire que je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Selon Psaume 146. Tu as le devoir de le dire. On doit louer Dieu. Parce que la louange apporte la manifestation, la présence de Dieu. Dans 2 Chroniques 5, vous pouvez le lire. Lorsque le peuple louait Dieu, se mirent à louer Dieu,
Il est dit que la nuée remplit le temple au point que les sacrificateurs sortirent parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette présence de Dieu. Alléluia. Dans la louange, Dieu se présente. Dans la louange, Dieu se manifeste. Cette nuée était la gloire de Dieu. Cette nuée qui était apparue devant le peuple, dans le temple, était celle-là même qui a enveloppé Christ lorsqu'il était sur la montagne. C'est cette nuée qu'il avait encore enveloppé et qui est entré dans ce temple pour manifester la présence de Dieu. Bien-aimés, quand le peuple de Dieu fait monter à Dieu une louange exceptionnelle de qualité, le cœur de Dieu est touché et déploie sa puissance. Il déploie sa gloire sur son peuple. Amen. Beaucoup de choses peuvent être dites, mais la louange apporte la délivrance. La louange apporte la délivrance. Une louange provenant d'un cœur sincère et droit produit des effets. Elle brise les chaînes selon qu'il est écrit dans Actes 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et louaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Il y a des sujets pour lesquels tu n'as pas certainement besoin de prier, mais de te mettre à louer. Dieu siège dans la louange. Troisième point pour terminer. En quoi la louange est importante dans le culte? Quand vous lisez 1 Chronique 23, versets 1 à 6, lorsque David organisait le culte à l'Éternel, il va affecter à chaque aspect du culte un certain nombre de personnes capables de servir pour la cause de Dieu. Alors, cette importance se voit ici dans ce texte, quand vous allez lire. Il est dit que les sacrificateurs qui étaient chargés de louer Dieu, ils étaient qualifiés. Ils étaient qualifiés. La qualité des personnes qui louaient Dieu est très importante. La qualité de la personne. Il faut avoir une qualité personnelle. Ce n'est pas n'importe qui est chargé de conduire la louange. C'est les Lévites en son temps. C'était la classe des personnes qui n'avaient pas de part avec Dieu, consacrées pour Dieu. C'est eux qui étaient chargés d'adresser à Dieu ces louanges. C'était à eux de le faire. Mais grâce soit rendue à Dieu du fait que Christ est venu pour déchirer ce voile et que toi et moi aujourd'hui, on doit être capable d'adresser à Dieu une louange. Parce qu'il ne s'est plus limité à une catégorie de personnes, mais des personnes qui sont acceptées, qui ont accepté de marcher avec Christ, qui sont dans sa maison, qui marchent selon ses lois, qui marchent selon ses recommandations, sont habilités à louer Dieu. C'est-à-dire, toi et moi, en réalité, on doit se mettre à louer Dieu tous les jours, matin, midi et soir, parce qu'il nous a sauvés d'une situation, il nous a sauvés de la mort, il nous a sauvés de l'enfer. Alors, il est bon que nous le louons parce que nous avons de la qualité devant Dieu. La Bible on dit qu'il avait 4000 hommes chargés de louer Dieu. 1 Chronique 23, verset 5. Cela montre l'importance de la louange. 4000 personnes ont été désignées pour louer Dieu. Elles faisaient partie des éléments les plus essentiels de l'église primitive. Quand vous lisez dans Actes 2, versets 46 à 47. Frères, sœurs, tous les ministères pourront peut-être disparaître, même pas peut-être, vont disparaître. Mais la louange, ce sera notre mission, notre ministère dans le ciel. On sera en train de louer Dieu tout le temps. Le diable sait. C'est pour cela que depuis sa chute, il attire vers lui la louange, l'adoration.
Il connaît l'importance, la valeur de la louange et l'adoration. C'est pour cela, depuis sa chute, il attire vers lui la gloire, la louange et l'adoration. Il veut qu'on l'adore, il veut qu'on le loue, il veut qu'on le célèbre. Non, ce n'est pas à lui qu'il faut célébrer. Ce n'est pas à lui qu'il faut adresser la louange. Ce n'est pas à lui qu'il faut adresser l'adoration. C'est au Créateur. J'ai lu un texte quelque part. Il dit, un beau jour, un homme riche, il voit un pauvre. Et puis il se dit, je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas pauvre. Le pauvre ensuite, il voit un fou fouiller les poubelles pour chercher du pain, les morceaux de pain pour manger. Oh. Premièrement, la personne dit, je loue le Seigneur parce que je ne suis pas pauvre. Mais le pauvre en retour, il voit le fou et puis il dit, je te loue mon Dieu parce que je ne suis pas fou. Le fou en son tour, il porte le regard et puis il voit un homme malade, incapable de bouger, qu'on porte sur une civière. Et puis le fou le voit incapable de bouger, c'est quelqu'un qui le pousse. Le fou dit, je te loue Seigneur de ce que je ne suis pas malade. Oui, il dit, je te loue Seigneur de ce que je ne suis pas malade jusqu'au point qu'on puisse me pousser comme ce malade. Le fou est en train de louer Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Je te loue Seigneur parce que je ne suis pas malade jusqu'au point qu'on me pousse. Alors, le malade qu'on envoyait pour aller le soigner, il voit quelqu'un qu'on entend envoyer à la morgue. Lui, on le pousse. Mais il voit l'autre, ils l'ont emballé, attaché. Et ils sont en train de le mettre à la morgue, dans la glace. Il sait que pour lui, là, est fini. Il crie au fort, je te loue Seigneur, parce que je ne suis pas encore mort. Je te loue, parce que moi au moins je suis malade, je ne suis pas mort. On ne m'envoie pas dans un coin froid où je serai congelé. Et à la suite, on me fait sortir pour aller me mettre dans une tombe quelque part. Je te loue, mon Dieu, parce que je suis malade, mais je ne suis pas mort. Quand je suis arrivé sur cette partie, j'ai commencé à couler les larmes. J'ai dit, le mort là, lui, va dire quoi? Le mort, tous les autres ont parlé. Mais le mort va dire quoi? Le mort va dire quoi? Le mort qu'ils sont en train d'entraîner, pousser dans la morgue. Frère, le mort qu'ils sont en train de pousser, oui, dans le lieu froid, 1 semaine, 2 semaines, s'ils ont l'argent, 1 mois, 2 ans, ils vont l'enlever parce qu'il ne sait pas son lieu, il va rester. Que tu aies l'argent ou pas, tu ne resteras pas là. Ils vont t'enlever un jour parce que ce que Dieu a dit, a décrété va se réaliser. Tu es sorti de la poussière, tu vas retourner dans la poussière. Le mort, quelle que soit son année dans les cavernes, il ne peut pas rester là-bas. Il va sortir sous la déclaration de Dieu pour retourner à la poussière. Ce mort va dire quoi? J'ai commencé à réfléchir à la place du mort, je n'ai pas trouvé. Mais la parole de Dieu m'a éclairé. Prends ta Bible dans Psaume 6, verset 5. Je n'ai pas trouvé de réponse pour le mort. Ce que le mort pouvait dire, je n'ai pas trouvé dans ma tête. Mais la Bible m'a éclairé sur ce que le mort pouvait dire. Psaume 6, verset 5. Il dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts?
question. Frère, pendant que tu vis, pendant que tu vis, pendant que tu manges, pendant que tu respires, pendant que tu es capable de bouger, de louer Dieu, loue l'Éternel. Parce qu'un jour viendra où les séjours de mort vont te réclamer et tu ne pourras plus louer Dieu. Tu ne pourras plus acclamer Dieu. Tu ne peux plus célébrer Dieu parce que ton jour est arrivé. Mais pendant que tu vis, loue l'Éternel. Les yeux racontent tes merveilles.